Dieu a fonctionné dans l'ancien régime dans 3 positions. Le roi, les sacrificateurs, les prophètes. C'est eux qui dirigeaient les affaires spirituelles du peuple. Les sacrificateurs devraient passer par la cérémonie de l'onction. Le roi devrait aussi passer par là. Mais les prophètes, pas forcément. Parce que c'était une autre type d'identité. Que Dieu parlait déjà avec eux dans l'éternité. Leurs oreilles spirituelles écoutaient la voix de Dieu sur les missions qui étaient les leurs sur la terre. C'est comme ça, dès qu'il arrive sur terre, il était difficile qu'il soit compréhensible. Parce que son langage est céleste. Peut-être 10 ans, 20 ans après, les gens peuvent le comprendre. Parce que quand Dieu l'appelle, n'oublions pas, il dit à Jérémie, avant que tu ne fusses été formé dans les seins de ta mère, je t'avais connu. Et connaître là, c'est pas la connaissance intellectuelle. On a eu une intimité spirituelle, moi et toi, dans l'éternité. Donc Dieu avait établi un esprit et l'esprit était conscient de cela. Notre problème, c'est quand nous rentrons dans ce sarcophage de la chair. Quelqu'un comme Élie peut dire, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes, ils veulent aussi me tuer. Il oublie qu'il était une entité spirituelle. On ne peut pas mettre la main sur lui comme ça. Amen. Yes. Alléluia. L'entité céleste vient sur terre. Dans ses entrailles, il y a la liste des personnes qu'il croiserait sur la terre. Il allait influencer sur la terre. Chaque fois qu'il les croise, il va signer un décret sur leur destinée sur la terre. C'est pour cela, certaines choses, tu ne peux jamais les avoir juste par tes jeûnes et prières. Jusqu'à ce que ce grand esprit t'influence. Quand elle t'influence, qu'est-ce qui se passe? Il va d'abord s'occuper de ton ADN, le modifier et donner une adresse céleste dans ton sang pour que les promesses viennent te rencontrer. Quand l'ange vient, il te trouve à ton adresse spirituelle. Dès qu'il dépose, tu reçois. Ce sont des réalités spirituelles.